retrouver sur ce deuxième numéro du mois de septembre 2020. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Mag Office. Bonjour mes chers amis Stan et Judy. Bonjour Tata Monique. Bonjour Tata Monique, bonjour chers téléspectateurs, c'est un plaisir de vous retrouver à nouveau. Mon coq a déjà tout dit aujourd'hui, il est à côté de moi, donc je suis rassurée. Je comprends. Pourquoi il a tellement la bonne l'éclat de... Ah, et comment même Tu sais comment il s'est arrivé ici? Dis-nous. Bon. On va le dire off, en off. Oui. D'accord. Il se complète, hein, vous voyez, oui. Avec moi. Bien je suis seule. Il se complète de l'autre côté. En tout cas. Est-ce qu'il Agbo, notre invité média du jour? Bienvenue sur Mag Office. Bonjour et bonjour à tous et à chacun. Vous l'avez contaminé. Ah, bien sûr. Alors, je dis pour nous mettre dans le bain de l'émission. Un petit rappel du menu. Nous aurons l'instant humour pour nous mettre bien dans la bonne humeur. Qu'est-ce qui se cache derrière la personne de Esquil Agbo? C'est à savoir dans la rubrique découverte de l'invité. Que disent ou pensent certaines personnes de Monsieur Agbo? C'est à découvrir également dans le City Mike et à la fin pile ou face. Merci à toi, princesse. Tout de suite, une autre musicale s'impose pour démarrer l'émission. Aïe, rato tétitude, Gopaldas, we famous. No jinue, jomi do nu mamblo do po. No jinue, no mi do po. No jinue, jomi do nu mamblo do po. No jinue, no mi do po. À ce qui paraît à l'horizon, les hommes se rencontrent toujours. On m'a donc dit que les cœurs sensibles se croisent un jour. Le bonheur te révélera l'amour, mais sache que l'amour ça se vit au jour le jour. Moi je trouve que le monde s'entoure d'amour et que plus tu le fuis, il te rattrape à pas de loup. Les sages ont conclu que l'amour n'est qu'illusion. Jamais il ne te donnera le bonheur de goûter à sa passion. Car quand bien même toute chose un jour se fane, vouloir aimer une femme c'est autant précieux qu'avaler la manne. La pression que le temps exerce sur toi ne t'arrache pas de ton sort. Tu peux donc lutter contre toi, mais l'amour ça paralyse tes efforts. Et quel qu'en soit ton niveau, tu ne pourras cerner sa philo. L'amour ne cesse de t'étonner même si tu as compris la leçon. L'amour se vit à deux, dans ta voiture, sur ta moto. Entre le garde ici, la fille d'autrui, leur dieu, leur démon. L'amour implique désir, passion, déception. Si tu es compatible, l'amour te prend ta raison et ta prévention. Ces coups de foudre transpercent ton cœur et baisse ta garde. Le vrai amour est prêt à tout, frangin, pourvu que tu le regardes. No jinue, jomi do nu mamblo do po. No jinue, no mi do po. Jomi do nu mamblo do po. No jinue, no mi do po. De moi le sujet du verbe aimer. Alors peut-on avoir les expressions adéquates pour décrire ce qu'on ressent mais qu'on ne voit pas? Est-il possible de saisir l'insaisissable lorsque les repères de la raison ne nous le permettent pas? Quand ça coupe élégance et glamour, que peut faire l'amour? À part faire l'amour. Alors moi, à genoux devant toi, divine créature, j'aimerais toucher tes seins pères sincères. Que tu me plonges dans le lit, tige de nos sentiments. Passons tout de suite à la première rubrique avec bel et bien la complicité de la cabine technique. Mon Dieu, voilà l'idiot qui passe son temps à venir déranger ma grande soeur et il n'achète même pas les beignets. Voilà comment ses pieds sont comme la chicotte là-bas.
Regardez-les. Pendant que les jeunes filles cherchent les hommes bien sapés, ma grande se trouve qu'un escroc qui vient manger les beignets chaque jour sans payer. Avec les sancofias de 350 francs au pied. Le chocolat blanc, comment tu vas? Yeah. Sauf que tu m'as abandonné. Toi-même, tu sais que je ne peux pas t'abandonner. Ouais, je sais. C'est juste que je suis un peu jalouse. Ah, tu ne devrais pas. Tonton, je suis là. J'espère qu'aujourd'hui j'aurai mes beignets. Chaque jour tu dis après, jusqu'à ce que c'est devenu ton habitude. T'inquiète ma petite, aujourd'hui tu auras tes beignets. Beignets de 500 avec le poisson. Ok. Chérie? Ouais, chérie. J'avais un cadeau à te donner. Un cadeau pour moi? Ouais. Mais pas ici. Ailleurs. On y va alors, je suis pressée. Ok, on y va. Voilà, et toi Gloria, s'il te plaît, tu restes là, tu t'assois là et tu vends tous les beignets. En fait, tu restes vendre les beignets, d'accord? J'arrive. Ah chérie, tu as oublié les beignets de ma petite soeur. Ah, dis donc. Ne t'occupe pas d'elle, elle dérange trop. Comment tu peux être dans la mer et demander l'eau à quelqu'un qui est au désert? Ok. L'escroc là pas qui m'a demandé à donner les beignets qu'il m'a promis. Bonjour ma petite. T'as combien les beignets? Qui est ta petite? La personne qui vend les beignets n'est pas là. Tu vois comment elle est courte comme le marteau. Hey, Gloria, comment tu vas? Ta grande soeur où? Tu ne vois pas qu'elle n'est pas là. Tu es aveugle ou quoi? Je suis en garde du corps. Ah non, donne-moi aider ça. Je ne connais pas servir. Non, maman. Ok, je peux quand même goûter, non? Les beignets là sont gâtés, ça a dormi 2 jours. Non, maman. Et vous vendez? Hey! Cameroun. Comme elle est grasse comme une pastèque qui va exploser là-bas. Ma grand-soeur même se prend pour qui? Depuis qu'elle est partie avec le voyou qui m'énerve là. Elle a dit qu'elle ne veut rien voir son retour sur le plateau. Eh mon cœur, tu as tout vendu les beignets. Je savais que je pouvais compter sur toi et tu es très intelligente. Aïe. Bon, maintenant, dis-moi où est l'argent? Où est l'argent? Quel argent? C'est que tu ne veux rien voir ton retour, non? Donc je te mange. Hey! Tu m'as tué! Alors là, les enfants, là, vraiment. La petite est quelque chose, quoi. Comme on le dit. Nous allons passer tout de suite à la seconde rubrique, l'instant découverte. Mais avant, nous allons l'accueillir, l'inviter bien sûr dans la bonne ambiance avec ce clip. Ma vieillesse n'a point d'emprise sur mon parcours. Les ancêtres en savent plus que les jeunes n'en font. L'immortalité de notre histoire est parfois mal saisie par tous. Alors, du tréfonds des entrailles du serpent d'hier, je viens chanter la poésie d'aujourd'hui. Nous venons des cieux, nous venons de la terre. Une terre riche de nombreuses libations qui la rendent fertile. Une terre qui désire l'œuf que la vie a gardé en main. Une terre que la guerre a courtisée en fait. Nous venons de ce pays où encore pour annoncer des nouvelles au balcon. Chez nous au son du Haut-Fond s'agglutine du monde au balcon. Terre de Takodonou, de Adjarouto, de Teakbanli. Terre de Dan, de Sakbata, de Rebioso, de Torossou. Terre de Kaba, de Biogera. Terre de... Nous inspirons autant d'admiration que de crainte auprès des autres nations.
Comment ne pas avoir peur d'un pays où les écureuils bouffent des lions? À votre avis, pourquoi Tchaoron, un chasseur sachant chasser, ne chasse pas sans son gris-gris de chasse? Chez nous, il arrive que les places publiques disparaissent à la faveur des places politiques qui naissent. Régionalisme politique, préjugé nord-sud. Il paraît qu'il faut s'en prendre à un monstre à 3 têtes. Et même si ce cerbère à la peau dure, il nous arrive encore de célébrer la Gani, la Pâque, le vaudou, la tabaski en fête. Au Bénin, il nous arrive plusieurs choses selon le temps. Nous changeons, refondons et rompons à notre guise. Même si les vieilles habitudes ont la peau dure et le regard blanc, ici c'est le Bénin, c'est ce que les Béninois se disent. Tient tête au soleil, fier d'être une black pieule. Le genre de femme près de laquelle on veut se... Et voilà, pour savoir tout sur notre invité Eskil Agbo, c'est maintenant. Alors, vous êtes à la barre. Déjà, est-ce que vous êtes un slammer ou... Non, je ne suis pas slammer, je suis journaliste et enseignant à la base. D'accord. D'accord. On passe à la présentation globale pour nos téléspectateurs. Merci. Ah, c'est à moi? Oui. Bon, je suis Eskil Agbo, je suis né le 13 mars à Abomey. Je suis de père et de mère d'Abomey. Je suis porte-novien, sinon Tori par alliance. Je suis père de 2 enfants, une fille et un garçon. D'accord. Quelle mémoire de votre enfance préférez-vous? Mon enfance. Bon, je n'aimais pas être en groupe quand j'étais enfant. J'aimais être seul. Et pour la plupart du temps, avec des ouvrages que mon père m'imposait. Voilà ce que je peux garder. Mais je suis un accro ou un épris du football de rue. Ah, football de rue. Comme ça. Ah non, moi je suis pas du tout amoureux du football. Ah, il est amoureux du show. Du show, de la musique. Quand tu parles de la musique, je suis là. Et d'admirer notre tune. Voilà. Ah oui? Ben oui. Alors, on veut tout savoir sur vous. Vous êtes un homme de médias? Oui. Bon, je suis un homme de médias et pour la plupart de ceux qui ont commencé ce métier au Bénin, bon, c'est des gens qui ont eu à être formés sur le tas, n'ont pas l'expérience. Donc c'est pratiquement la même chose que moi. Je n'ai pas fait une école de journalisme. J'ai débuté en 2008 à Abomey au siège de l'antenne Zoué Colline de l'agence Bénin Presse. Et depuis, j'ai parcouru pas mal d'organes, l'événement précis, un petit temps à l'autre quotidien, la tribune de la capitale. Et aujourd'hui, je suis, je vais dire, à Éducation, qui est un journal spécialisé dans les questions d'éducation. Mais j'ai également mon propre organe, qui est une web radio spécialisée en littérature que j'ai dénommée Radio Bénin Livre. D'accord. Un projet à court terme? Mon projet à court terme, Oui. Je travaille pour être un homme de littérature incontournable au Bénin. D'accord. Alors, monsieur Eskil Agbo, vous êtes un journaliste culturel. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par ce thème? Un journaliste culturel, c'est un journaliste qui parle de la culture. C'est une spécialité qui a plusieurs autres domaines. Et moi, au niveau de la culture, je travaille beaucoup plus le livre et le cinéma. Ce sont les 2 domaines qui m'intéressent le plus. Un journaliste culturel, voilà, il est capable de décrypter un spectacle, un ouvrage, un tableau d'art. Donc ce n'est pas un journaliste qui se déplace sur les lancements d'albums et qui en fait
un compte rendu, non, c'est pas celui-là qui est le journaliste culturel. Mais le journaliste culturel, c'est un spécialiste des choses, de la question culturelle. D'accord. Et ici, est-ce qu'il Agbo n'était pas journaliste ou enseignant, quel autre métier ferait-il? Non, je serais un oisif. C'est-à-dire, je n'aurais pas de métier. Ah bon? Oui, parce que j'ai eu la chance d'embrasser les deux métiers que j'ai toujours envisagés. Enseigner le français, ça a été toujours mon rêve depuis ma classe de 5e, où j'ai rencontré un prof de français qui m'a donné le cours. Vous pouvez le connaître, il s'appelle Jean Hilarion. Voilà, je lui fais un coucou, il m'a donné vraiment le cours de la langue française. Et depuis, je dis que je vais enseigner le français. Mais à la télé, il y a Chira Migan et Annick Ballet, voilà, qui m'impressionnent beaucoup. Et j'ai dit que là aussi, je peux embrasser ce métier. Et aujourd'hui, bon, j'exerce les deux métiers. Ils se complètent. Et dans votre métier, qu'est-ce que vous n'avez pas fait jusque-là? Dans la presse, bien sûr. Je ne suis pas encore vraiment un homme de l'audiovisuel. Je veux apprendre à faire le montage audiovisuel. Mais jusque-là, je n'ai pas encore eu vraiment l'opportunité, l'espace qu'il faut pour me donner à cela. Sinon, c'est mon regret jusqu'à aujourd'hui. Mais ce n'est pas encore tard. D'accord. Au début de votre intervention, vous avez laissé entendre que votre papa, entre-temps, vous imposait la lecture de certains bouquins. Oui. Est-ce que ceci vous a fait du bien? Ah oui. Et aujourd'hui, je crois que je suis en train de distribuer cela parce que, vous savez, la lecture, c'est l'âme, ou le livre, la littérature, c'est l'âme du peuple. Et celui qui se donne à la lecture peut avoir beaucoup de choses que celui-là qui se laisse seulement aux sorties nocturnes. Non, mais il faut nuancer. Là, si moi je fais des sorties nocturnes, c'est parce que mon boulot... Mais qui non, non. On en a parlé tout à l'heure. On a cité des noms ici. On en a parlé tout à l'heure. Alors, je pense que vous faites pareil pour vos enfants aussi. Oui, moi, mon aîné aura bientôt 3 ans, mais je mets déjà à côté ses premiers ouvrages de lecture, les livres pour enfants, j'en achète à foison. Et donc, quand il va grandir, il aura les rudiments nécessaires pour lire. Je crois que ce n'est pas les ouvrages qui vont lui manquer. Pensez-vous éditer plus tard des romans ou... Être écrivain? Oui. Non, ce n'est pas mon rêve. Ah, non, je ne rêve pas d'être écrivain. Et si demain, vous constatez que j'ai publié 1 ou 2 livres, je les publie en tant qu'auteur, mais pas en tant qu'écrivain. D'accord. Okay. Alors, une chose que vous ne pouvez pas vivre sans? Une chose? Je vais vous étonner. Votre femme? Aïe, toi aussi. Toi aussi. Oh, c'est ta réponse, ça. Réponse de sa femme. Tu peux te passer de moi. Tu peux te passer de moi. En tout cas. Ouais, je crois qu'il a trouvé la réponse. Moi, je disais que je vais vous étonner. J'ai lu dans ses pensées, en fait. Bon, il y a des gens qui disent que les hommes qui disent que bon, je ne peux pas vivre sans ma femme, ce sont des hommes faibles, mais lorsque vous avez eu la chance de tomber sur une épouse qui vous soutient sur tout ce que vous entreprenez, voilà, vous pouvez dire sans risque de vous tromper, vous pouvez vivre sans regardez droit alors dans la caméra. Dites à votre femme ce que vous venez de nous dire là, dites-le ça directement. Et profitez en même temps pour le renouveler une fois encore votre flamme d'amour. Non, mais chaque matin, je lui fais de nouveau la cour. Ouais. Partagez cela avec nous. Oui, avec les téléspectateurs. Allez-y. Waouh, ça, c'est quelle émission. Bien, mon épouse, elle a la chance de n'avoir qu'un seul prénom. Oui. Et le seul prénom, comment on appelle les enfants qui viennent, les filles qui viennent après les jumeaux? Dossi. Voilà. Elle s'appelle Dossi, elle est de la famille Oussa. Bon, qu'est-ce que je vais lui dire? Je lui dis tout simplement que je l'aime et je... Non, ce n'est pas ça. Vous prenez la caméra comme c'est pas une commission, c'est le direct.
Là, c'est maintenant que je voilà, sens que dossier. Dossier est juste devant vous. Bien, dossier là, tu sais, il y a beaucoup de choses qu'on se dit entre nous. On ne peut pas le dire sur un plateau de télévision. Ah oui. Tu sais, et je sais beaucoup de choses et je crois que notre chemin reste encore long et on restera ensemble pour toujours. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Oui. Ça, on connaît déjà. Alors, qu'est-ce qui motive le plus Monsieur Agbo dans la presse? Bon, on m'avait dit quand j'étais jeune, bon, pas jeune, quand j'étais enfant, que c'est le président de la République qui habillait les journalistes. Okay. Voilà, et donc ça fait partie des premières choses qui me poussaient vers ce métier quand j'étais enfant. Parce que... Vous avez remarqué le contraire? J'ai découvert le monde avec ses hauts et ses bas, mais ce qui me plaît le plus dans ce métier, c'est que quand on est vraiment un journaliste charismatique, on est un leader d'opinion, donc on a ses avis sur tous les sujets. C'est ce qui m'intéresse beaucoup. Et lorsque vous êtes un journaliste vraiment connu, vous êtes comme une vedette, une star, une célébrité que tout le monde respecte. Voilà, en dehors de ça, il n'y a pas rien. Si on veut construire des châteaux... Une célébrité que tout le monde célèbre, une célébrité qui attire beaucoup de femmes aussi. Bon, ça, je ne sais pas. On te dit que le dossier est en direct là. Et là, tu demandes si... Bon, d'accord, on comprend sa position. Une chose que peu de personnes savent sur vous. Ici, c'est sans tabou. Waouh. L'émission... Bon, il y a environ un mois, j'ai créé un forum WhatsApp que j'ai intitulé MTCA sans tabou, Ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts sans tabou. Je ne savais pas que je viendrais sur un plateau. Alors, vous pouvez reprendre la question? Vous pouvez reprendre la question? Je demande une chose que les personnes qui vous connaissent savent et que vous ne savez pas. Sur moi? Oui. Ah, ce sont les personnes qui doivent dire ça. Comment ça? Vous avez dit une chose que ceux qui me connaissent savent sur moi, que moi je ne connais pas. Votre question, elle est énigmatique. Ça murmure derrière vous, parfois. Non, ok, c'est maintenant que je comprends la question. Bon, les gens me trouvent parfois un peu égoïste. Égoïste. Ils disent que je suis égoïste parce que je suis réservé. Bon, en dehors de ça, il n'y a plus rien. On dit souvent que je m'amuse trop. J'ai encore en moi mon enfance. Et pour certains de mes amis, ce n'est pas bien. Voilà. Pensez-vous que vous vous connaissez mieux et bien? Non, je ne me connais pas. J'apprends à me connaître. D'accord. On va le laisser découvrir avec certaines personnes dont on a tendu le micro. Certaines personnes. Oui. Voilà. La personne la mieux placée pour parler de moi. Oui. C'est qui? C'est qui? C'est ma première femme. La première femme, et c'est qui? C'est pas moi. D'accord. Elle a décidé il y a 1 an. Bon, à défaut de moment, on a pu quand même rencontrer d'autres personnes. D'accord, je vais voir. On y go avec City Mike. Bonjour, on m'appelle Colin Sian, je suis journaliste, web activiste, tout ce qu'on veut. J'ai connu Eskil Agbo justement en ma qualité de journaliste, parfois chargé des questions culturelles. Eskil était journaliste culturel, des cadres comme un certain nombre d'autres organes. Mais je l'ai surtout rencontré dans le cadre de son initiative, les rencontres internationales du livre du Bénin, Bénin Livre. Il m'avait proposé de l'aider dans la communication autour de l'événement. Et donc j'avais en retour conçu une initiative Grand Prix du lecteur pour donner de la visibilité à son initiative. Et donc c'est comme ça qu'on s'est véritablement
connu, si je peux dire. C'est à cette occasion que je l'ai vraiment côtoyé. Et donc, dans le cadre de Rencontre internationale du livre de Bénin, de Esquil Agbo, je l'ai découvert quelqu'un de très ambitieux. J'ai découvert quelqu'un de très ambitieux, quelqu'un qui a le sens de l'initiative et aussi, surtout, peut-être quelqu'un qui aime assurer le lead, qui aime être leader, qui aime prendre les devants. Ce sont les impressions qu'il m'a données et que je trouve être des qualités, mais des qualités qui ont leurs défauts, qui peuvent parfois être, en tout cas pour moi, ce que j'ai constaté, un peu de susceptibilité. Je n'ai pas eu le sentiment, malheureusement pour moi, je l'ai rencontré dans le cadre d'une initiative. Une initiative, c'est beaucoup de stress, donc ça ne vous permet pas vraiment d'apprécier l'homme parce que beaucoup stressé, il peut donner le sentiment d'être beaucoup susceptible. En tout cas, je l'ai connu comme ça sur l'initiative, forcément liée aux contraintes de l'organisation. Et donc, voilà, un peu susceptible, un peu acculé, mais quelqu'un aussi, curieusement, de très introverti. Très introverti, on n'en a pas l'impression, mais j'ai le sentiment qu'il est très introverti. Et s'il peut donner l'impression qu'il n'accepte pas beaucoup la critique, oui, il n'est pas très ouvert à la critique, ça ne va pas plaire, mais c'est comme ça. Mais par contre, je peux le soupçonner d'être toujours de bonne foi. Je le soupçonne d'être toujours de bonne foi, même quand il pique ses colères. Il donne l'impression d'être de bonne foi. Et donc, c'est quelqu'un qui peut aussi se tromper, mais qui se trompe souvent de bonne foi. Événement heureux ou malheureux, j'ai vu Esquil dans le cadre de l'organisation de, justement, toujours Bénin Livre. Et entre-temps, il a perdu sa maman. Comme je l'ai dit, je ne l'ai pas vraiment côtoyé. Je l'ai observé à distance. J'ai vu quelqu'un de très courageux. Ceux qui sont un peu plus proches de lui vous en parleront certainement. Et comme je disais, il est quelqu'un de très introverti. J'ai vu lui délivrer un prix. J'ai vu qu'il, en tout cas, il sait parfois cacher ses émotions. Il sait parfois cacher ses émotions. Et donc, voilà, je lui souhaite de rester l'homme qu'il est, d'apprendre de ses expériences, rester l'homme qu'il est, c'est-à-dire quelqu'un qui aime prendre des initiatives. Les initiatives, ça nous grandit, que ce soit un succès ou un échec. On apprend tellement des initiatives que, de mon point de vue, prendre une initiative, c'est toujours une réussite parce que, comme on dit, soit on réussit, soit on apprend. Et donc, je lui souhaite de toujours prendre des initiatives, d'être toujours l'homme engagé qu'il est, passionné qu'il est, parfois au point de faire de l'ombre parfois autour de lui, mais ce sont des initiatives qui lui permettront d'apprendre de la vie et d'avancer. Je m'appelle Kafi Persis Givi, je suis enseignante de français, mais aussi membre de l'équipe Bénin Livre dirigée par Esquil Agbo. J'ai connu Esquil dans notre école de formation, où il était venu à une soirée littéraire accompagné de Kazmi Didago pour nous présenter 2 œuvres de l'auteur béninois Sophie Adonon. Mais la fois où nous avons vraiment discuté, c'était lors d'une formation à laquelle j'ai participé, offerte par Decatcom, où il était en ce moment le directeur de publication. Les qualités les plus frappantes de Esquil sont sa détermination. Quand il a des objectifs, il se donne les moyens de les atteindre, vaille que vaille. Mais aussi sa modestie. Pendant tout le temps où nous avons travaillé avec lui, il n'a pas hésité à demander nos avis, nous étant plus jeunes que lui dans l'équipe. L'événement heureux que nous avons partagé, c'est la Biennale du livre qui s'est déroulée à Cotonou en septembre 2019, qui est un rêve de Esquil qui s'est concrétisé et mobilisant dans un même lieu un grand nombre d'écrivains, d'éditeurs et d'autres amoureux du livre. Je souhaite à Esquil de réaliser ses rêves pour le monde de la littérature et plein de succès à lui. Son défaut est que devant certaines situations où il en arrive à s'emporter, il est difficile ou quasi impossible même de le raisonner et de le ramener au calme. Bonsoir. On m'appelle Adjé Henri Dieudonné Morgan.
Je suis journaliste culturel, animateur de la plateforme j'aime la culture.info et directeur de l'agence JLC. J'ai connu Eskil il y a plus de 5 ans, d'abord sur les réseaux sociaux. Au début, nos convictions étaient en symbiose. Mais à un moment donné, nous avons eu plusieurs altercations sur les réseaux sociaux. Altercations par rapport à notre manière de voir les choses, d'aborder les questions de vie. Et donc, si je dois parler des qualités de Eskil. Eskil est quelqu'un de très engagé, très motivé, très enthousiaste. Mais à côté, il est quelqu'un de très émotif et très impulsif. Donc, parlant d'événements malheureux ou heureux qu'on a vécu ensemble, je parlerai de Bénin Livre. Bénin Livre, vu de l'extérieur, est un événement très heureux, très grandiose. Mais vu de l'intérieur, c'est un événement malheureux pour les petits conflits qu'on a eu à gérer. Donc voilà. Maintenant, par rapport au souhait, je souhaite que Eskil s'ouvre davantage à la connaissance, à la lumière, à la vérité, et qu'il se dise également que je ne connais pas tout, j'ai toujours à apprendre. Je n'ai pas dit qu'il connaît tout, mais il est un peu trop sûr de lui. À un moment donné, il faut être flexible pour s'ouvrir à un autre monde. Je vous remercie. Bonjour, je m'appelle Espoir Belkis Ronconry, je suis enseignante de français et artiste slameuse. Eskil Agbo, je l'ai connu à l'école normale supérieure de Porto Novo. J'étais étudiante et j'entendais déjà parler de lui jusqu'au jour où il rendit visite au professeur Koudou Adinou alors que nous étions au cours. Et ce jour-là, le professeur le présentait à nous, qui sommes ses jeunes frères, comme un grand leader, un étudiant très intelligent qui mène de très bonnes actions. Alors là, après, j'ai voulu savoir plus sur lui parce que j'aimais le métier du journalisme et je cherchais les moyens pour commencer avant de suivre une formation. J'ai donc commencé par échanger avec mon foufou Eskil Agbo et là, j'ai découvert qu'il est très humble, aimable, honnête. Et le défaut que je lui connais est qu'il rêve trop grand. Il est trop optimiste. Finalement, ça devient un défaut, quoi. Il est trop optimiste. Et bien évidemment, j'ai vécu plusieurs événements heureux avec lui, mais le plus important est le Festival des rencontres internationales du livre qui a eu lieu en septembre 2019. Là, j'ai pu voir qu'il est trop persévérant, car malgré toutes les déceptions subies pour l'organisation de ce festival, il a tenu ferme et il est allé jusqu'au bout. Et moi, je prie Dieu. Je souhaite vivement qu'il trouve les moyens pour construire le siège de la web radio 100% littérature. Que Dieu le lève davantage, le mette sur la scène du bonheur et qu'il n'en redescende jamais. Voilà, ce témoignage vient du cœur. Je vous remercie. Bon, bonjour téléspectateurs, téléspectatrices. Bonjour vous qui suivez cette émission. Oui, parler de Eskil Agbo. Eskil Agbo. Eskil Agbo, moi je dis, c'est un homme. C'est un homme dans tout son ensemble. C'est-à-dire, c'est la personne qui peut vous étonner par mille et une façons. C'est cette personne qui peut faire quelque chose et vous allez dire waouh, il est courageux. C'est encore la même personne qui peut réussir à vous faire sortir de votre gant, qui peut réussir je dirais oui, à vous pousser à dire mais c'est qui ce con, c'est qui celui-là.
Mais c'est l'une des belles personnes que moi, en tant que jeune entrepreneur culturel béninois, j'ai eu la chance, pardon, excusez-moi, j'ai eu la chance de rencontrer dans ma vie. Je l'ai rencontré il y a quelques années à Porto-Novo, dans le cadre d'un festival. Et j'ai dit, mais je voudrais bien qu'on collabore ensemble, je voudrais bien qu'on travaille ensemble sur des cartes. Le mec, il me dit, oui, pourquoi pas, je vais réfléchir, je te dirai. Le lendemain matin, il vient chez moi à l'hôtel, il me dit, mais directeur, j'ai réfléchi et là, je suis un peu partagé. Parce qu'entre-temps, quelqu'un d'autre est allé me voir, il m'a fait aussi une offre. Et il me donne le nom de la personne. Je lui ai dit, mais écoute, moi à ta place, je choisirais cette personne. Parce que tu as plus d'avantages là-bas que chez nous. Et il est parti. Le soir, on se retrouve sur l'événement au village du festival. Et il me dit, écoute, j'ai réfléchi, c'est avec toi, je vais travailler. Ça, c'est un fait que je n'ai jamais oublié, que je n'oublierai jamais, qui m'a marqué, qui... malgré tout ce qu'on peut dire de l'homme, il sait toucher les réalités, il sait décoder l'opportunité ou je ne sais pas, c'est un homme de vision. Je peux dire que c'est un homme de vision parce que durant toutes ces années où nous avons collaboré ensemble, je vous assure que c'était vraiment magnifique. Il est arrivé qu'on s'est bien... je te suis de très 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 près. Et tu sais bien que parfois je te dis il faut faire ci, il ne faut pas faire ça. J'essaie de te dire ce que je peux te dire. Et je voudrais aussi te dire que je suis super fier de toi, que je te félicite, que je te souhaite d'être encore plus audacieux. Une chose est d'entreprendre dans ce pays, l'autre chose est de ne pas raccrocher un coup de chemin. Et pour moi, entreprendre ou commencer une entreprise pour faire 5 ans, pour moi, ce n'est pas encore commencé, ou ce n'est pas encore arrivé. C'est que tu es toujours dans la marche. Retour donc sur ce plateau de Magoffice avec Eskil Agbo. Ça va? Oui, ça va. Alors, bon, je crois que j'ai fait un effort pour ne pas sortir mes émotions parce que quand des gens avec qui tu travailles ne commencent pas à faire certains témoignages sur toi, bon, vous êtes tenté d'exprimer vos émotions. Voilà. Voilà. En tout cas. Bon, j'ai pu retenir ça. En tant qu'homme, il est homme ou bien il a fait homme? Il a fait homme. Il a fait homme. Ah non. Mon père m'a bien mis au monde. Je suis un homme. Oui, un homme qui a fait homme. D'accord, sur le plateau de Magoffice, sans guillemets. Acteur culturel, vos artistes préférés sur le plan national et international? Bon, artistes, tous gens confondus. Hein. Oui. Il va parler des écrivains, c'est sûr. Non, moi je veux des artistes, chanteurs, plasticiens. On va dégamer un peu de votre domaine. D'accord. Bon, au niveau de la chanson, mon artiste préféré est Vivint. Vivint parce qu'il fait un rythme que j'apprécie, que j'aime, Adja, qui est un rythme endogène de la divinité Sagbata d'Abomey. Voilà. Ah, Sagbata, c'est bien. Non, mais je ne suis pas vaudouci, mais je suis... je ne suis pas vaudouci, mais je suis adepte du vaudou. Okay. Fan de Vivint, est-ce que vous pouvez redonner un petit truc? C'est clair. C'est juste un petit truc. Stan a commencé, vous pouvez continuer avec lui. Malheureusement, je n'arrive pas à chanter. Je danse, mais je ne chante pas. Tu danses? Oui, mais ne me demande pas de danser ici. On n'a pas assez d'espace d'ailleurs. Voilà. Alors, sur le plan international, je vais vous étonner. DJ Arafat. Ah. Oui, DJ Arafat, pas
ses compositions, pas les messages dans ses compositions, même s'il y avait des messages. Mais c'est un artiste complet. Je peux prendre toute une journée à voir les vidéos de DJ Arafat sans me lasser. Maintenant, lorsqu'on va au niveau de l'engagement artistique, c'est également un Ivoirien, Alpha Blondy. Et parlant de la musique moderne, j'adore le reggae et la salsa. D'accord. Alors, est-ce qu'il a goût? Vous avez dit au départ que vous avez 2 enfants, un garçon, une fille. Est-ce la boucle? On ne sait pas, mais pour le moment, il faut fermer. On ne sait pas ce qui peut se passer à l'avenir, mais le projet actuel, c'est de rester sur les 2 pour le moment. Voilà. Maintenant, si plus tard, il demande... Est-ce que Dossi est d'accord? Oui, elle est d'accord. Et la première fois que vous avez rencontré Dossi, ça s'est passé comment? Qu'est-ce qui vous a attiré premièrement physiquement sur elle? On a été colocataires. Ah, d'accord. Je m'installe très bien. Donc, on ne s'est pas rencontrés dans un marché, c'est dans une même maison. Donc, on a eu le temps de nous connaître mutuellement pendant un certain nombre de mois avant que... Voilà. Après, tu es là, tu as mangé aujourd'hui. Je viens, j'ai fait spaghetti, je te donne le merci, c'est comme ça a commencé petitement. En tout cas, je crois que la nature même sait pourquoi il nous a fait. Voilà, parce que je ne regrette pas de l'avoir connue. Je ne sais pas si il y a un jour elle a regretté aussi de m'avoir connu. Nous communiquons beaucoup, surtout sur nos défauts que nous corrigeons progressivement. Et comment se passe une journée de Eskil Agbo en famille? Là, je suis entre mon ordinateur et mes 2 gamins. Je suis, vous savez, en tant que journaliste web, il faut être tout le temps connecté. Si ce n'est pas mon ordinateur, c'est mon portable. Mais en famille, je m'amuse beaucoup avec mes enfants, surtout le garçon, qui n'a pas toujours la chance de me voir en année scolaire. Parce qu'en tant qu'enseignant, je suis muté depuis 3 ans au nord. Et donc, je suis rare en famille pendant l'année scolaire. Et donc, quand je viens pour les congés ou bien les vacances, je consacre assez de temps. Et quel temps vous consacrez à Dossi alors? Quand le dossier est dans la famille, non? La nuit appartient à Dossi. Non, mais c'est toute la journée. C'est toute la journée, oui. Toute la journée. Elle, bon, vous savez, j'ai eu la chance, elle aussi, elle aime la lecture. Et donc, en dehors, voilà, il y a des ouvrages que je prends, que je ne lis pas et que c'est elle qui me pousse à aller. On va commencer par faire ça. On va commencer par lire ensemble aussi. Bonne chance. Alors, est-ce que l'avènement de la COVID-19 a eu des influences négatives sur votre domaine d'activité? La presse, oui. Oui, la presse, mais spécialement pour vous qui êtes beaucoup plus en ligne. Non, en ligne, on n'est pas en contact avec quelqu'un, donc on a les informations. Je crois pour moi, il n'y a pas eu d'influence en tant que telle quand on reste sur le web. Maintenant, lorsqu'on décide d'aller sur le terrain, faire des enquêtes et autres, là, bon, il y a eu un petit coup. Voilà, il y a eu un petit coup à ce niveau où les gens sont même réticents parce qu'ils ne vous connaissent pas, ou même si quand ils vous connaissent, ils ne veulent pas vous accueillir à cause de la peur qui est en train d'être dissipée progressivement. D'accord, avant de boucler cette émission, on passe à la dernière rubrique pile ou face. Monsieur Eskil, on va jouer. Tenez teta. Wow. On y va? Je prends. Oui. Vous choisissez entre pile ou face? J'adore la couleur jaune. D'accord. Jolie, c'est ça. Donc cela veut dire que vous êtes jaloux. Vous n'aimez pas que quelqu'un touche votre femme. Mettez-vous dans la peau. C'est la couleur jaune. Vous aimez la couleur jaune? Oui. Et pourquoi? Je ne sais pas, parce que c'est une couleur qui frappe à l'œil. Vous êtes jaloux? Je suis un grand jaloux. D'accord, ça prouve. Okay. On y va. Je lis ou bien je lis pour moi seul? Lisez pour tout le monde.
Mettez-vous dans la peau d'une maman qui calme son bébé qui pleure. On y va? Vous avez 2 bébés devant vous. Oui. Choisissez un parmi les 2 bébés. Et calmez-le. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Papa, tu me poses la question. On prend le bébé juste au niveau des épaules. D'accord. Épaule gauche surtout. Oui. Et puis voilà. On lui dit tout ce qui traverse l'esprit. Comme quoi? Enfin, si je prends ma fille... Vous appelez son nom. Elle s'appelle comment? Vous êtes dans la peau de maman, donc... Elle s'appelle Ife. Ife. Je l'appelle Tutu. Tutu. On commence. Tutu. Wow. On y va. Vous êtes terrible. Et on vous écoute. Donc c'est parti. Mais il faut me mettre dans... Prenez comme ça. Faites comme ça avec le geste. Vas-y. Allez-y. Tu es là. On y Je va. ne peux pas. Vas-y. Non, il faut d'abord... Ok, d'accord. On passe à ça. Oui, Pitié. c'est le deuxième. Pitié. Tutu. Il a bloqué à l'un en direct avec Ben. En tant que journaliste culturel, fredonner une chanson dans une langue nationale. Mais j'avais choisi le. Tu n'as pas pu exécuter la consigne, donc. Une chanson. Oui. Dans une langue nationale. Oui. Si vous pouvez me permettre d'appeler mon jeune frère, il va vous fredonner. C'est de quoi qu'il s'agit. Ou bien l'hymne national en fond. Non, je ne connais pas. Je Alors, connais pas trop. Je vais donner choisir. Il fait ton... Bon, une chanson dans une langue nationale. Pour moi, ouais. En fond en plus. Et il y a beaucoup de parents, beaucoup de vous. Maman si dit il y a beaucoup. Attendez là. Réalo, le temps passe, n'est-ce pas? On y va. Est-ce qu'il... La chanson ne vient pas. Ça ne vient pas. Sinon, il y a un chanteur traditionnel à Glossi, qui a dit quoi? Oui, allez-y. On ne peut pas nous faire la pub, on veut entendre ce qu'il a dit là. Je ne peux pas. Alors, quel serait votre slogan? Votre slogan? Humilité, amour, partage. Humilité, amour, partage. Et quel est le dernier mensonge que vous avez, je ne sais pas, on va dire à sa femme ou bien... Oui. À madame. À madame. Le dernier mensonge. Le dernier mensonge. Et c'était quoi? Ça remonte à quand? Et puis c'était quoi? C'était pourquoi? Bon, je crois je lui mens tous les jours. Mais de bons mensonges. Il y a de bons mensonges. Pardon, tu as pas bouché tes oreilles. Faut pas entendre ça. Le dernier là, c'était quoi? Je ne me rappelle pas. Non, il y en a tellement. Économie de vérité à la fin de l'émission, c'est pas bon. Ça ne nous arrange pas du tout. Mensonge. Essayez. Bon, je ne me rappelle pas. Ok. Non, je ne me rappelle pas. Ok, merci d'être passé quand même sur cette émission. On a eu tout, hein? Que pensez-vous de Mag Office? Ça, c'est un tribunal spécial. Bon, je crois ça se passe dans une belle ambiance. On est relax et on dit tout, sauf ce qu'on a oublié. Je vous dis merci pour avoir pensé à ma petite personne et bon vent à l'émission. Merci. Et promotion à vous tous. D'accord, nous allons mettre fin sur ce numéro du jour. Le duo, votre mot de fin? Stan? Merci à chacun et à tous de nous avoir suivis. On prend rendez-vous mercredi prochain pour un autre numéro. Et n'oubliez pas de faire un tour sur notre
Page chaîne YouTube, je veux dire. C'est bon. Donc, tu es si docile comme ça. Oui. Hein? Stan, quand le prince est là, Stan, quel respect. Tu ne sais même pas comment c'est arrivé aujourd'hui. Bravo. Alors, est-ce qu'il a quoi votre mot de fin? Mon mot de fin, comme d'habitude, je dis vive la culture. Parce que la culture est nous-mêmes. Nous travaillons pour que cette culture puisse être debout aujourd'hui et pour toujours. D'accord, merci. Alors, chers amis téléspectateurs, cultivons l'humilité au quotidien et aimons-nous vivants. Respectons toujours les gestes barrières parce que ce mal existe encore. Alors, ainsi s'achève ce numéro du jour. On vous donne rendez-vous mercredi prochain. Mag Office, s'informer, se divertir et plus encore.